Cerno. Une anti-enquête. Épisode 143. Alors, je suis devant chez Guillaume. Je monte l'escalier. Ça m'inquiète toujours un peu d'aller chez quelqu'un que je connais pas. Bonjour, Julien. Guillaume. Enchanté. Enchanté. Merci. Merci. T'as fermé à clé. On est pris au piège. Au bout de la rue Pajol. Elle a été tuée? Apparemment. Ça, c'est sûr et certain. Elle a été martyrisée avec des ciseaux. Ah, ok. C'est Thierry Oui. qui l'a tué. Thierry Collat. Paulin. Collat. D'accord. Bon, il n'y a pas marqué meurtrier sur son front. Nadine. Jadine. M'en fiche. Je suis née en 27, monsieur. José. La vie, si elle était trop belle, est-ce qu'elle serait vraiment intéressante? Oh, ça m'est bien égal. Quelqu'un qui habite au premier étage, vous voulez? C'est un peu le bordel. Ça m'embête pas de mourir, Cerno. mais c'est de penser que je vais jamais plus revivre. 3, 2, 1. C'est là? C'est là, vas-y. Bonjour, Julien. Françoise, enchantée. Enchanté. Il y a un chat, très mignon. C'est Sky. Sky, c'est un tout petit chat. Donc, c'est vous, la collègue? Oui. Je pensais que vous appeliez Marie. Oui, c'est mon deuxième prénom. Ah, donc votre premier prénom, c'est Françoise. Voilà. Et en fait, au travail, c'est vrai que voilà, j'aime bien me différencier. Je suis Françoise. Donc, toi, tu es un auditeur, Guillaume. Ouais. Vous êtes collègue de travail. C'est ça, on est collègues dans un ministère. Mais on peut se tutoyer? Oui, tout à fait. Toi, Françoise, tu as connu Thierry Paulin? Oui. Alors j'ai connu Thierry Paulin, c'était dans les années 80. Donc il faisait son service militaire rue Laborde, près de la gare Saint-Lazare. Et donc ça s'appelait la Pépinière, c'était le commandement de la marine à Paris. Il était coiffeur, et puis j'étais jeune à l'époque. Et puis on sortait avec des copains, des copines. Et puis on s'est retrouvés dans des bars, on s'est retrouvés dans des boîtes à l'époque. Voilà, c'était les bonnes années, les années 80. Et puis Thierry était là, très sympa, très avenant, très agréable. Voilà, on connaissait sa vie. Il ne se gênait pas de dire qu'il fréquentait des personnes, des avocats dans les boîtes de nuit, les toubibs. Voilà, enfin, il aimait la haute, comme on dit. Et puis il s'est avéré qu'une de mes amies, donc Martine, a voulu en fait prendre un appartement et elle a pris cet appartement avec Thierry. Donc ils ont vécu ensemble dans le 11e arrondissement à un moment donné. D'accord, t'es sûr que c'était dans le 11e? Alors si tu me fais douter, je vais douter également. Alors, moi j'ai des questions. On peut s'asseoir du coup? Vous voulez qu'on... là, c'est très bien la petite table. Attends, voilà, je vais... ouais, allez. Café. Allez, café. Café. Pourquoi Café pas. soluble. Très bien. Vous travaillez dans un ministère tous les deux, alors? Oui, Vous pouvez dire ou c'est secret? oui, on travaille au ministère des Armées et donc on est à la RH et là on s'est rencontrés. D'accord. Voilà. Toi, à l'époque, c'était quoi ta vie? Tu étais étudiante ou tu... Non, moi je travaillais, donc j'étais secrétaire. Simplement secrétaire déjà au ministère des Armées, puisqu'en fait c'était la Marine nationale. Et Thierry, c'est comme ça que je l'ai rencontré, parce qu'il était coiffeur là où je travaillais. À la Pépinière. Exactement, voilà. Donc je l'ai côtoyé, j'ai discuté avec lui, je l'ai connu. Et puis c'est de là que j'ai discuté un jour avec Martine et qui m'a raconté une histoire assez violente. En fait, elle m'a dit qu'un jour, donc comme ils ont pris un appartement ensemble, un jour, il lui avait volé sa carte Visa.
Et donc, elle lui a dit, parce que évidemment, elle était mécontente et elle était très étonnée. Et alors, elle lui a dit, mais tu sais, je vais aller porter plainte parce que c'est pas la première fois. Je vois pas pourquoi tu prends ma carte Visa. Enfin bref. Et en fait, elle m'a raconté, et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle m'a dit, son visage, il m'a pris par le cou. Son visage s'est déformé comme s'il allait me tuer. C'est vraiment ces paroles qu'elle a prononcées. À l'époque. À l'époque. Sans savoir qu'il était un tueur. Mais il ne l'était pas encore. Alors, justement... Ah, ne me dis pas que c'était... Non. Toi, alors, d'abord, je voudrais savoir, toi, tu te souviens du jour où tu l'as rencontré. Donc, tu étais secrétaire là, au ministère des Armées. Ouais. Et tu te souviens du jour où tu l'as rencontré ? Je me souviens, oui. Bah oui, parce qu'il était très... Merci pour le café. Il était très ouvert, il aimait se faire remarquer, on voyait que c'était une personne, il aimait la fête. Il aimait la fête, on discutait naturellement avec lui, et oui, je me souviens du jour, oui, tout à fait. Et alors, comment ça s'est fait ? C'était naturel, mais on était une bande, hein, en fait, on était une bonne bande de copains, et puis on allait faire la fête, parce que voilà, on allait boire un verre dans les bars, et puis après, c'est vrai qu'on est allé en boîte de nuit. Bon, il était, bien sûr, il nous l'avait dit ouvertement qu'il était homo, qu'il était très homo, et il côtoyait, il aimait bien côtoyer les gens notables. Oui. Alors, ma question, vous pouvez pas savoir à quel point vous tombez bien, parce que justement, j'ai besoin de savoir, en fait, à quel moment tu l'as rencontré, précisément. Alors, en revanche... Je suis vieille maintenant. Moi, je suis arrivée à Paris au ministère, alors en 80. Alors, je pense que c'est dans les années entre 80 et 83, 84. Après, je peux avoir les précisions auprès d'une autre amie aussi. Oui, ce serait bien que tu aies la précision. Mais Martine me le dira. Martine te dira. Ouais. Mais là, je voudrais lui parler de vive voix à Martine. Parce que tu ne l'as pas encore dit que tu allais me parler. Non. Mais il n'y a aucun problème. Hein. Ouais, mais je préfère la voir et discuter de tout ça de vive voix. Et l'idéal, ce serait que vous vous rencontriez, évidemment. Oui. Ah oui, ça, ce serait vraiment bien. Mais son service militaire, c'était dans la marine. Mais la pépinière, tu as déjà entendu parler de... Bah oui, justement, et j'en ai déjà entendu parler, parce que il y a une zone d'ombre, on ne sait pas très bien. Je pense que la police ne savait pas très bien. Je sais que son service militaire a commencé en septembre 1983, à la Pépinière. Donc ça correspond à ce que je viens de te dire. Oui, mais on ne sait pas très bien combien de temps ça a duré à Paris, s'il est parti ailleurs. Est-ce qu'il a effectué tout son service à Paris ? Ça, est-ce que tu sais combien de temps il est resté à Paris, à la Pépinière ? Je ne le sais pas. Après, avec les archives à la marine, on peut savoir. 83, il n'avait pas commencé encore son parcours criminel, on va dire. Il n'avait pas commencé. Il est censé avoir commencé à tuer en octobre 1984. Mais là, je travaille sur un meurtre qui a eu lieu en décembre 1983. Et ce que je constate, c'est que les policiers, il y a plusieurs versions qui ne correspondent pas, en fait. Oh, le chat, c'est impressionnant, il vient de sauter. En fait, du coup, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, sur la page Wikipédia, oui, je cherchais son service militaire, parce qu'on en avait parlé, et je ne comprenais pas non plus c'est vrai que le déroulé du truc. On en a discuté. Effectivement, on a cherché, et en fait, les dates ne correspondaient pas. Hein, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Ouais. Ah, pas à ce que disait Françoise. Françoise disait que c'était vraiment à Paris qu'il avait fait son service, et je crois que quand tu lis la page... c'est beaucoup moins clair. Il n'y a pas du tout ce truc de la pépinière ou quoi. Enfin, c'est pas détaillé, quoi. Donc, à mon avis, il faut éclaircir ces passages-là de sa vie. En tout cas, quand il était à la pépinière, il était coiffeur. Oui, il était coiffeur. Et il pouvait sortir. Oui, il pouvait sortir sans problème. Même dans la journée ? Non, la journée, non. Non. Enfin, il ne devait pas sortir. Après, peut-être qu'il sortait, mais il n'en avait pas le droit. D'accord. Non. L'armée, même si c'est en plein Paris, parce qu'en fait, il est sans service militaire, mais il a des règles, enfin des horaires à respecter. Et donc, c'est toujours une caserne, la Pépinière, aujourd'hui ? Non, j'y suis allée, c'est un immense
une grosse société d'avocats ou autre. Enfin, c'est énorme, le changement est radical. Je suis allée il y a 1 an. Non, ça a bien changé. Donc, toi, tu l'as connue, ça a duré combien de temps c'était une amitié ? Non, une camaraderie de sortie. Ça a duré quelques mois, hein, ça n'a pas duré longtemps. Non. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a quitté la pépinière, vous n'étiez plus camarades ? Mais oui, c'est ça. En fait, après moi, je suis partie parce que je logeais à la pépinière aussi. Et après moi, je suis partie, j'ai pris un appartement. Mais non, ça c'est parti comme c'est venu, si je puis dire. Oui, comme souvent dans ces années de jeunesse, on se fait des copains comme ça, et puis après on les perd de vue, on ne sait même pas comment. Oui, tout à fait. Les choses se font naturellement. C'est la vie qui passe. Tu te souviens des boîtes dans lesquelles vous alliez ? Ah non. Il y a longtemps. Tout à l'heure, tu m'as dit les belles années. Les années 80, tu m'as dit que c'était les belles années. Ah oui, pour moi, c'était les belles années. Oui, pour un tas de choses. Pourquoi ? La liberté d'expression, on ne se posait pas de questions. Alors peut-être un peu trop d'insouciance, mais on était, je trouve, beaucoup plus tranquille d'esprit. On s'amusait, il n'y avait pas de jugement, tout était tranquille en fait. C'était joyeux. Une liberté de vivre, voilà. Toi, tu étais quel genre de jeune fille ? J'étais une bringueuse. Une bringueuse ? Tu sortais tout le temps ? Oui. Tu pensais qu'à ça ? Non, quand même pas. Enfin, non. Je voyageais déjà pas mal, mais oui, on sortait, oui. Mais les jeunes sortaient beaucoup, hein, parce que comme il n'y avait pas tout ce qui était Internet, on ne restait pas en fait enfermés. On sortait, c'était naturel, on se donnait rendez-vous dehors, on se donnait rendez-vous dans des bars, on se donnait rendez-vous au resto, dans les boîtes. Mais oui, c'est vrai que j'aimais m'amuser. Tu avais quel âge en 1983, si c'est pas trop indiscret ? 23, 24 ans. Donc le même âge que lui, en fait. Que Paulin. Ah oui. Quasiment. Il était peut-être un tout petit peu plus jeune. Ah oui. Toi, à l'époque, tu avais entendu parler des meurtres des vieilles femmes ? Ah oui. Oui, c'était quelque chose qui m'avait marqué, qui a marqué d'ailleurs la France entière. Oui, tout le monde en parlait. La nuit et la drogue sont leur univers, une vie dissolue pour oublier leur propre solitude et leur propre dérive. Ce jeune garçon souriant, sympathique d'après les témoignages des gens qui l'ont connu, menait la vie facile, pleine d'insouciance. Et est-ce que tu as des souvenirs de scènes avec lui, de scènes particulières, des moments passés ensemble ? Une particulièrement où où on riait beaucoup, on était plusieurs, on parlait mais de choses et d'autres, il n'y avait pas de confidence. Voilà, il n'y a jamais eu de confidence. Si sur ce qu'il aimait de la vie, il racontait facilement qu'il sortait, voilà, comme je te disais tout à l'heure, avec, il aimait, je veux dire, tous ces métiers, ces personnes avec des métiers notables, hein, il aimait, c'était un oiseau de nuit, parce qu'il faisait sa vie la nuit, et il aimait le dire, qu'il ne sortait qu'avec des hommes, il le disait de lui-même, hein, après nous on n'était pas dans le jugement, enfin, oui, voilà, c'est ça, notable, mais nous il faisait sa vie, enfin je veux dire, ça nous était complètement égal, hein, mais oui, il nous le disait, hein, c'était un oiseau de nuit qui aimait vivre et s'inventer des histoires, je pense. Mais pas de confidence autre, enfin, si confidence il devait y avoir par rapport à la vie que l'on sait qu'il a eue ou qu'il avait, je sais pas. Donc il n'avait pas encore, on ne sait pas. Ben oui, on ne sait pas. Mais rien ne nous laissait présager ça. Sauf après, Martine, avec son témoignage de cette peur qu'elle a eue. Elle a eu vraiment peur. Elle m'a dit, son visage s'est déformé comme s'il allait me tuer. Oui. On peut s'interroger sur cet événement, en fait. Est-ce qu'il avait déjà commencé à tuer et du coup, c'était une espèce de réflexe, c'est-à-dire carte bleue égale je t'étrangle ? Je sais pas, oui. Ou est-ce que c'était... Ça devait être en lui, ça devait être quelqu'un de violent. Ça devait être quelqu'un de violent à la base. Et puis, elle est allée au commissariat, donc elle a porté plainte. Il n'y a pas eu de suite, il n'a pas été convoqué, il n'y a rien eu. Ouais. Martine en dirait beaucoup plus, hein. Faut que je la voie.
je suis allée en 86-88, j'ai fait un séjour en Polynésie. Et Martine était avec moi en vacances, elle était venue me voir, et elle a reçu un appel téléphonique de ses parents, parce qu'en fait, comme on a arrêté Paulin, les policiers ont téléphoné aux parents de Martine pour savoir où était Martine, parce qu'en fait, dans leur enquête, ils ont vu avec qui Paulin avait vécu et avait eu comme coloc sur Paris, tout du moins. Et de là, les parents ont téléphoné donc à Papeete, où j'étais, pour lui dire. Et donc, au retour sur le continent, elle est allée au commissariat. Après, j'ai plus elle m'en a plus parlé. Après, on n'en a plus jamais parlé. Plus jamais? Non. Pourquoi? Moi, c'est pour ça que je veux la voir de vive voix, parce que je pense qu'elle a tourné la page et puis oublié, je pense. Et lorsqu'il est mort, elle m'a dit « je suis soulagée ». Ouais. C'était un soulagement pour elle parce qu'elle avait peur. Et alors vous étiez donc toutes les deux à Papeete quand vous avez appris qu'il était un meurtrier, et comment vous avez réagi? On n'en revenait pas. Bah ouais. On est tombé de haut, on se disait mais c'est pas possible, on a fréquenté un meurtrier. C'était quelque chose de violent quand même. Hein. Et après, tu as suivi un peu, j'imagine, l'affaire et où tu as essayé d'oublier. J'ai l'impression que souvent les gens qui ont connu Thierry Paulin ont mis ça sous le tapis. Et ça ressort un peu maintenant parce que j'arrive avec mon micro, mais souvent les gens ont essayé de plus y penser. Est-ce que c'est ton cas? Ah, pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. Tu y penses? Ah oui. Ah oui, c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Ah oui? Ah oui. Oui, c'est une chose qui a marqué ma vie. Vraiment. Et j'étais jeune, j'avais 23-24 ans, et ça, si c'était quelque chose qui, même avec les copines, on était chamboulés. Hein. Non, c'était quelque chose qui avait même chamboulé la France quand même. Hein. Enfin, ou tout du moins Paris, parce que je travaillais à Paris à l'époque. Mais après. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu dis que tu l'as connu dans un contexte un peu festif et sur une période assez courte. Donc pourquoi tu dis que ça a marqué ta vie? Le crime. Parce c'était un criminel. On côtoie une personne, on touche une personne, on rit avec une personne, et du jour au lendemain, on te dit c'est un criminel. Waouh. Et alors, ça fait quoi? On veut pas le croire. On se dit c'est pas possible. Je n'en ai jamais parlé, tu sais. Parce que maintenant, on est dans une société où les personnes parlent. Les femmes parlent plus. Et c'est vrai que je n'en ai jamais parlé pendant des années. J'avais enfoui ça. Du coup, maintenant, c'était il y a 42 ans. 42-43 ans. On ne sait pas vraiment dater, du coup, peut-être que tu le sauras bientôt. Quelle femme tu es devenue? Tu es toujours aussi bringueuse? Alors, on s'assagit avec le temps. Donc évidemment, les sorties ne sont plus les mêmes, mais j'aime m'entourer de mes amis, j'aime beaucoup voyager, mais c'est vrai que j'aime aller boire des verres le soir, j'aime aller toujours au resto, j'aime échanger, je vis comme si c'était mon dernier jour chaque jour. Vraiment? Mais vraiment. Après les événements de la vie, j'ai eu beaucoup de deuil en peu de temps. Et là, je suis encore plus dans la jouissance de chaque chose, de chaque instant, de chaque personne, de chaque jour. Oui. Ouais. Elle est chouette, la vie. Il suffit de bien saisir, de s'émerveiller tout le temps. Et si on l'est naturellement, c'est encore plus facile. Mais ouais, ne pas s'embêter surtout. Ouais. Comment tu comptes t'y prendre avec Martine? Alors figure-toi que j'ai l'intention de faire une thalasso à Biarritz. Et elle me dit qu'en ce moment elle travaille là-bas. Alors je pensais que j'allais saisir cette occasion pour l'inviter et puis lui parler de notre affaire, de toi, et puis de la rencontre avec Guillaume, toi, et puis voir un peu ce qu'elle en dit. Ok. Tu lui passerais pas un coup de fil?
Là, maintenant? Maintenant ou... Je sais pas, je Tu préfère... sens que t'as peur. T'as peur de remuer des choses douloureuses. Une peur, enfin le mot est fort, mais je crains... Oui. Prendre un peu au dépourvu, là. Oui, je veux respecter quand même cette période de sa vie. Mais si tu veux, on garde contact. Moi, j'aimerais bien rencontrer Martine, même aller à Biarritz. Je peux aller à Biarritz la rencontrer. Mais faire une thalasso ensemble. Ce serait l'occasion, j'ai jamais fait de thalasso. Non, mais sinon, ce serait... Si je pouvais avoir, ne serait-ce que les dates, ça serait très précieux pour moi d'avoir les dates maintenant. En fait, maintenant, le plus tôt possible. Si tu peux peut-être lui passer un coup de fil pour lui demander à quelle date c'était. Ou alors savoir, toi, en fait, arriver à trouver, toi, à quel moment... Peut-être que tu peux retrouver sans Martine, en fait. Si tu peux... Est-ce que ça peut attendre 2-3 jours? Ah oui. Attendre 10 jours? Ah oui, 2-3... Ouais, une semaine. Ouais, je vais essayer. Je peux te laisser mon numéro de téléphone? Oui, avec plaisir. Bon, et ben merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. « 3-2-1. Paris, 11e arrondissement. C'est la fin de l'après-midi. Il y a un grand soleil. Et je me rends chez une anticommissaire, Coralie, que vous ne connaissez pas encore. Elle est généalogiste. Et elle m'a dit qu'elle avait des éléments sur Reine de la Mare. Je ne sais pas comment elle les a obtenus. Mais je suis curieux d'en savoir plus. Ça me serait bien utile. Il y a plein de choses que j'ai besoin d'apprendre sur Reine de la Mare. Étant donné que j'ai pas trouvé d'article, Coralie est anticommissaire depuis quelques mois déjà. Et elle vient en réunion avec un petit chien qui s'appelle Caramel. Et qui est très mignon. Voilà, je suis arrivé. Je compose le code. Elle m'a dit qu'elle était stressée à l'idée de me recevoir. Je t'ouvre? Oui, merci. Coucou Caramel. Salut. Salut. Ça va Coralie? Ça va et toi? Oui, ça va. Pas trop stressée? Un petit peu. Vas-y, je t'en prie. C'est merci. Je vais jusqu'au bout? Ouais, tu vas au bout du couloir. Là. Couloir plein de plantes. Je te sers un café? Oui, volontiers. Mais je me souviens plus si tu prends du sucre ou pas. Non, sans sucre. Non, sans sucre. Voilà, j'ai pris les coups. Merci. Il est trop mignon, Caramel. Il est en confiance, là, il est hyper content de te voir. Il se souvient de moi, tu crois? Ah oui, il se souvient de toi. En plus, vous êtes vus 2 fois, je pense. On s'est vus 2 fois, non, en réunion. Ouais, 2 fois. Je pense, ouais. C'est presque un chat. Il a grimpé sur le canapé. Tout le monde nous dit ça. Il est content, hein. Vraiment, il est content que tu sois là, il est ravi. Et moi aussi, je suis content. Bah moi aussi, hein. Toi aussi, t'es contente? Ouais, je suis un peu stressée parce que c'est très bizarre de parler devant un micro, mais bah, je suis contente parce que je trouve ça très chouette que quelqu'un s'intéresse, que cette dame dont tu parles donc depuis plusieurs épisodes, là, Reine, elle est de la famille qui pense encore à elle, en fait. Ça, je trouve ça très chouette. Ça montre, en fait, que les crimes sont pas complètement oubliés, quoi. Qu'il y a une mémoire encore vive aujourd'hui, et donc moi, je suis très contente de ça. Je sais pas si t'as expliqué quel a été le lien entre Reine, toi et moi, Alors non, j'ai juste raconté que t'es anticommissaire depuis quelques mois, qu'on s'est vu donc 2 fois, et que tu m'as dit que tu pouvais me donner des renseignements sur Reine de la Mare, parce que tu es généalogiste. Oui, alors en fait, et le point de départ de ça, c'est que j'ai rencontré Sabrina à une réunion anticommissaire. Oui, donc une autre anticommissaire dont j'ai parlé, c'est elle qui m'a mis en contact avec Delphine et Eric, le cousin de Colette, la cousine de Reine de la Mare. Voilà.
Et donc toi, tu as discuté avec Sabrina, l'anticommissaire. Voilà, et elle me disait oui, moi je pense, j'ai rencontré quelqu'un qui pense que dans sa famille, il y a une victime non répertoriée de Paulin. Et on discute un petit peu, et elle me dit, elle s'appelle Reine de la Mare. Et je lui dis, ce nom me dit quelque chose. Et en fait, je réfléchis un peu, je regarde sur mon téléphone, parce qu'en fait, j'ai mes dossiers sur mon téléphone, là, dans la mémoire. Et je lui dis, c'est fou, parce qu'il y a quelques jours, en fait, j'ai consulté les photos du décès de Reine de la Mare, en fait. Mais comment ça ? À suivre.